Et les portes ouvertes. Hein. J'attends qu'il monte en pression d'air. Il est à 647 500. Hop. Donc, voyez, ça fait 1000 bornes pour le ramener. Hein. Et avant de partir, j'ai oublié. J'ai fixé ça aussi. Hop. Tout le long. C'est fixé. Et là, de ce côté-là, pareil. J'ai pas fini, hein, ça s'arrête à peu près à ce niveau-là. Mais au moins, c'est fixé. Ça, c'est nickel. Hop. Ça avance, ça avance. Bon, regardez pour la saleté, hein, forcément, la poussière de bois, il y en aura partout là. Il faudra qu'on amène l'aspirateur et passer un bon coup. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Allez, ciao. Donc il n'y aura pas de lundi en boulot. J'irai chercher donc de la peinture, de la vis à bois, des renforts métalliques normalement que je fabriquerai pour rehausser le toit de 3 cm, ce qui me fera une hauteur intérieure finie avec un contreplaqué de 9 mm. Normalement j'ai plus d'1 m 85, donc ça me fera 1 m 83 et demi intérieur. Ouais. Et ce sera 1 m 83,5 réel. Et bien sûr, quand j'aurai fini renfort, je vous ferai voir qu'il est possible. Non seulement ce sera plus solide qu'avant, mais ce sera plus haut. Et je vous ferai une mesure intérieure finie aussi du résultat qu'on a entre le mur là, le mur là. Je vous donnerai toutes les cotes entre le mur, du plafond au sol, de la longueur une fois fini jusqu'à l'autre bout là-bas, malgré que j'ai déjà donné, mais comme ce sera cloisonné et isolé, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Quand ce sera terminé, isolé, cloisonné, je vous ferai toutes les mesures que vous, comme ça, ça vous rendra compte. Non, là, je bafouille là. Vous vous rendrez compte comme ça de l'espace intérieur pour ceux qui veulent aménager un Iliad ou un autre. Voilà. Et je vous donnerai la hauteur aussi des soutes. Ouais. Je ferai plein de mesures en détail. Je marquerai sur une petite feuille et je vous donnerai tout ça. Allez, ciao. Bon. Alors. Là où j'en suis. Hop. Tout est bien noir. Là aussi, ça a été fait. Il me reste celle-ci à faire. Une partie de celle-ci, comme j'avais dit. Une moitié de celle-ci. Et le reste est fait. Celle du fond sera condamnée aussi. En attendant, là, il faut que je repasse une couche sur celle-ci. Et sinon, toutes les autres, il y en a assez. Hop. Et comme vous avez pu le remarquer, là j'ai utilisé 3 bombes pour faire toute la longueur de mousse polyuréthane. 3 bombes pour là et j'en ai fait une partie ici. Hop. Il me reste ce bout là et à partir de là jusqu'à là-bas. J'en rachèterai plus que 3 parce que je voulais voir déjà avec 3 combien ça faisait. Et du coup, je vais pouvoir en mettre par-dessus ici. Je vais en mettre une couche tout le long. Hop. Je veux pas que ça déborde non plus, mais au moins autant que là. Donc ça veut dire que il me faut au moins 3 bombes pour faire la longueur là, plus 3 ici. Donc ça veut dire qu'il m'en faut 3 et 3, 6 et 3. 9 bombes. Comme ça, moi, j'aurai une bonne isolation là, parce que par-dessus, il y a de l'air qui passe, puisqu'il y avait les ventilations automatiques.
les aérations, je veux dire, pas les ventilations. Voilà. Et j'ai repassé un petit coup là vite fait, mais il faut une couche sur celle-ci. Voilà le résultat. Hop. Bon, je vais arrêter de tourner en rond. Il ne me reste plus qu'à continuer à coffrer. Je vais jointer toutes les fenêtres, mais ce sera pas fait aujourd'hui. Là, je suis venu juste, donc on est dimanche combien? On est le dimanche 13 mars. Je suis venu juste pour 1 heure. Hop. Voilà. Là, je m'en vais. Allez, c'est parti. Je vais pas vous gaver à tourner en rond, il n'y a rien à dire. Ciao. Bon, me voici de retour dans le bus. Dans le car. Je vais aujourd'hui. Donc, il est quasiment midi. Hein. On est mercredi, il est presque midi. Il y a ça. Bref. Ouais, c'est dégueulasse. Hein. On a eu du sable de je sais pas où là qui est arrivé là. Un peu partout en France. Donc j'ai été chercher ça, les bombes de peinture que j'ai déjà utilisées. Donc de la colle PU, de la bande pour les fenêtres parce qu'il m'en manque. J'en ai pas assez. Bref, un peu de tout, hein. Ce qu'il me faut. Avec du silicone pour jointer toutes les fenêtres. Juste refaire une couche de joint intérieur pour être sûr que ce soit bien étanche. Et je redonnerai un coup aussi à l'extérieur. Au niveau des montants. Et je pense que comme il a 17 ans le bus, je referai faire par un pro, ou peut-être moi-même, je découperai au cutter les joints qui sont entre les deux fenêtres. Il y a un joint noir. Je l'enlèverai et je le referai avec un joint spécial pour fenêtre. Bien sûr, noir, puisqu'il sera spécial fenêtre. Qu'est-ce que j'ai? Donc là, aujourd'hui, je vais cet après-midi. Parce que là, il est presque midi. Je vais peut-être m'arrêter. Je sais pas si je vais mettre d'abord la mousse là. Et comme ça, quand j'aurai mangé, je pourrai couper au retour. Parce que là, je peux couper. Mais bon, autant faire quelque chose qui sèche pendant que je mange. Donc, je vais mettre un coup de bombe là-haut. Tout le long aussi. En haut. Là aussi, en haut. Puisque j'ai mes 9 bombes que j'ai été chercher. D'ailleurs, ils sont encore dans le camping-car. Il faut que j'aille les chercher. J'ai été chercher donc les barres métalliques. Hein, il en restait plus que 4. Et du coup, il m'en faut une 5e. Il y en a une qui est légèrement pliée sur les 4. Et ça fait rien. Parce que je vais la courber au centre. Découper pour faire mon angle de pliage. Souder. Aplatir parce que c'est de la... Il a été forgé à froid. Donc je peux l'aplatir. Pour percer. Et fixer dans le montant ici. Comme ça, ça va rentrer là-dedans. Hop. Ça va pousser parce que je vais faire en sorte que ça pousse vers le haut. Pour gagner de la hauteur. Et après, j'aurai plus qu'à faire mon coffrage et continuer. Et vous inquiétez pas, comme ce sera aplati sur le bord pour visser ici, le carré sera pas, comme ça fait 2 cm 5, le coffrage ne sera pas énorme. Même s'il faut que je fasse pour gagner vraiment de l'espace intérieur, je ferai une bifurcation sur le coffrage, ce sera vraiment pas grand chose, ce sera un truc du genre sur 2 cm. 2 cm c'est que dalle. On verra bien. Alors soit je fais tout le long, pour 2 cm, ben... on verra. Après tout, c'est que là, je suis pas à 2 cm. Alors, donc je disais, mousse. Ensuite au retour, je coupe la mousse. J'enlève mes plaques, je mets mes chevrons vissés, collés. J'ai été chercher des mèches. Ah. J'ai déjà eu l'occasion d'essayer ce week-end. Et donc pour 14 €,
j'ai eu ça. Voilà, nickel. Donc comme ça, je vais pouvoir, parce qu'il me manquait des mèches, j'avais pas la bonne dimension pour passer mes vis à travers la tôle, tout du long. Donc maintenant, j'ai plus qu'à percer et à coller les chevrons et reposer mes plaques. Par la suite, je fais ça. Ce sera aujourd'hui ma priorité. Chevron et ça. Et bien sûr, en tout premier, ceci, la mousse. Voilà. Allez, je vous laisse. Et je vous dis à tout à l'heure.